Bonjour tout le monde, contente de vous voir, de vous rencontrer. Bienvenue, bienvenue à notre conférence Comment évoluer à travers les malaises, les maladies. C'est une conférence qui est vraiment intéressante, vous allez voir. Euh, donc, je vous donne un peu la mise en place de la conférence et puis après ça, j'y vais. On a, pour commencer, peut-être une présentation de moi. Mon nom est Nathalie Bégin. Je suis formatrice à l'École Écoute ton corps depuis 2017. Je travaille aujourd'hui avec Laure, qui est l'opératrice. Si tu veux ouvrir ton micro. Merci Nathalie. Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui sont en Europe. Je suis très heureuse d'être là avec vous. On a fermé les micros pour le bien de la conférence parce qu'elle va être mise sur YouTube plus tard. Donc si vous avez des questions, le mieux c'est de le mieux. La seule option, c'est de les écrire dans le chat. Puis moi je les prends en note puis je les poserai à Nathalie à la fin de la conférence. Merci Nathalie. Si vous avez des problèmes techniques aussi, vous pouvez écrire à Laure. Puis surveillez dans le chat, là, il va y avoir différents liens qui vont être déposés à l'intérieur du chat tout au long. Avant de débuter, un petit historique pour les gens qui connaissent peu l'École Écoute ton corps. Elle a été fondée par Madame Lise Bourbeau en 1982. L'année précédant sa création, Lise, elle a commencé à noter tout ce qu'elle mangeait parce qu'elle avait fait une prise de poids. Elle croyait que son surplus de poids, était provoqué par la nourriture. Elle s'est aperçue finalement qu'elle n'écoutait pas les besoins de son corps dans sa façon de s'alimenter. Après avoir expérimenté pendant quelques mois, d'être attentive à ce qu'elle mangeait quand elle avait faim seulement et d'écouter ce que son corps lui demandait, elle a réalisé que la plupart de ses malaises, maux de dos, constipation, rhumatisme, crise de foie, disparaissaient. Hmm. Hein? Elle a commencé déjà, avant même que l'école soit créée, elle a déjà commencé, elle, à évoluer à travers ses malaises maladies en écoutant les besoins. Elle a réalisé que de plus, non seulement elle écoutait davantage les besoins de son corps physique au niveau de l'alimentation, mais elle écoutait davantage ses autres besoins personnels. Et ça permettait aux autres d'écouter leurs propres besoins. Elle a donc commencé à faire des liens, que sa nouvelle façon de vivre, de s'alimenter, avait un lien direct avec la diminution de ses malaises. Et c'est à partir de ce moment-là, en 1981, qu'elle a débuté de nombreuses recherches à ce sujet. Donc, la conférence de ce soir, elle est portée sur l'ensemble des recherches qu'elle a faites depuis plus de 40 ans. Elle a tellement ouvert sa vision qu'elle a guéri son œil gauche qui avait une cornée toute mangée par une bactérie et qui devait avoir une transplantation de la cornée. Elle l'a guéri. La médecine, à ce jour, ne comprend toujours pas cette guérison. Donc, en 1982, elle a créé l'école Écoute ton corps, commencé à donner des conférences un peu partout, commencé à donner de la formation aussi. En 1987, elle a écrit son premier livre, Écoute ton corps, ton meilleur ami sur la Terre. Puis depuis, ben, ceux qui connaissent Lise un peu, vous savez que c'est une auteure très prolifique, a des millions de livres vendus sur un paquet de sujets, les blessures, puis entre autres, qui est très, très populaire. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est euh, le livre qu'elle a écrit sur les malaises maladies. Donc, le livre s'appelle Ton corps dit Aime-toi. Hey, c'est assez simple comme titre, ça. Ça veut dire, là, vous pourriez arrêter la conférence là, là. Ton corps dit aime-toi. Donc, ça veut dire que si tu as des malaises, maladies, il y a une partie de toi que tu n'aimes pas. On va regarder ça ensemble quand même. On va le détailler un peu plus. Elle a créé aussi au tout début un atelier qui s'appelle l'atelier Être bien. Cet atelier-là, il existe encore aujourd'hui. Il ne porte plus le même titre il s'appelait Écoute ton corps à l'époque. Aujourd'hui, il s'appelle Être bien le jour 1 avec soi, le jour 2, Être bien avec les autres. Laure vous a mis le lien dans le chat, de cet atelier-là. À la fin de la conférence, je vais vous parler d'une belle promotion pour vous. Donc,
Et comme Laure l'a dit, les micros vont être fermés tout au long. La conférence dure à peu près 1 heure et demie, incluant une période de questions. Et si, donc, tout au long de la conférence, quand il va vous monter des questions, prenez-les en note ou envoyez-les directement à Laure. Ne m'écrivez pas à moi parce que j'aurai pas le temps de vous lire en même temps. Laure, après, va faire votre voix et elle va me lire les questions, puis je vais tenter d'y répondre au mieux. Le but de la conférence, c'est de faire connaître notre école, mais aussi faire connaître nos techniques qui ont fait leurs preuves auprès de milliers de personnes jusqu'à maintenant. On espère que cette conférence va vous permettre de voir si ce qu'on vous enseigne peut vous aider dans différents domaines de votre vie. Personnellement, c'est vraiment à travers des moyens, à travers ces moyens simples-là, que j'ai pu réussir à évoluer à travers les malaises maladies. Et ça a transformé ma vie tout au long, de mes études, puis encore aujourd'hui. Et je suis pas la seule, hein. Regardez, juste là aujourd'hui, la quantité de gens qui êtes là, c'est parce que on a ensemble un intérêt commun. Donc, grâce à l'accompagnement, la structure de notre programme de formation et bien sûr, grâce à vous, votre détermination, votre investissement personnel, vous allez pouvoir transformer votre vie de façon durable. Aujourd'hui, le titre, euh, comment évoluer, pardon, à travers les malaises et maladies en appliquant la METC, la méthode et écoute ton corps. Donc, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, notre qualité de vie? Je vais avoir quelques objectifs pour vous. On va commencer par parler de la métaphysique. On va regarder ensemble les 6 causes les plus importantes qui peuvent développer des maladies. On va découvrir qu'on a différentes parties de notre corps qui nous parlent de différentes façons. Je vais vous expliquer quelques significations, puis on va terminer avec les besoins puis le message spirituel. Comment est-ce qu'on peut aller le chercher, notre message derrière le malaise ou la maladie? Et à la fin, une belle promotion et une période de questions. Comme je le dis souvent, si vous écoutez une conférence, vous lisez un livre et que vous retournez chez vous, puis là, vous vous dites, oh, c'était bien intéressant, ou le livre, vous le prenez, vous le mettez dans le tiroir, mais que vous faites rien avec, ben, il n'y a rien qui va changer dans votre vie. Le vrai savoir, c'est quand on commence à mettre en pratique. Sinon, c'est que du bagage mental accumulé. Il y a des gens qui accumulent des objets, il y a des gens qui accumulent des vêtements, il y en a d'autres qui accumulent des connaissances, mais ils font rien avec. Donc, le but, c'est vraiment lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau, si pendant cette conférence-là, vous pouvez prendre juste un élément puis de vous l'appliquer, ben ça va déjà être mission accomplie. Ça va vous aider déjà, ne serait-ce qu'à prendre conscience puis à commencer à transformer certaines choses pour vous. Au niveau de la métaphysique, hein, il y a différentes façons de concevoir la maladie. La conception la plus courante dans notre société, c'est issu de la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle va concevoir la maladie plus comme une altération organique ou fonctionnelle de notre corps. Donc, dans la médecine traditionnelle, on cherche plutôt à faire disparaître le dérèglement de l'état normal de la santé. La médecine va se baser sur des statistiques, des hypothèses. Il faut juste faire attention de ne pas prendre ça comme étant une fatalité. Parce que c'est quand on commence à croire qu'il n'y a rien qui peut changer que là, ça peut devenir une fatalité. La métaphysique, elle, c'est une recherche qui est rationnelle sur la signification profonde, mais de ce que nos sens perçoivent. La métaphysique utilise le monde physique, dont entre autres les maladies et les malaises, pour nous permettre de voir qu'est-ce qui se passe au-delà du physique, c'est-à-dire dans les mondes psychologiques et spirituels. La médecine donc traditionnelle va traiter des symptômes pour arriver à faire que le corps, ce qui nous dit il y a mal, ben, on veut arrêter que ça fasse mal. Donc, il traite surtout la maladie. Donc, elle soigne l'effet plutôt que de trouver la cause réelle.
Là, je suis pas en train de dire que la médecine ne cherche pas les causes réelles. Hein, on s'entend là. Je veux juste vous montrer un peu la différence entre les deux. La métaphysique, son premier but, c'est de traiter les causes en trouvant le malaise à l'intérieur de soi qui a un lien avec le malaise physique. Donc, on va s'appuyer au niveau spirituel. La métaphysique va travailler au niveau psychologique spirituel. On va s'appuyer aussi sur l'acceptation et l'amour de soi pour guérir. Moi, j'ai appris avec les études que j'ai faites à l'école Écoute ton corps, c'est que l'être humain a été créé pour vivre dans l'amour, le bonheur, la joie, l'harmonie. Saviez-vous ça, vous? Hein, avec tous les problèmes qu'on a sur la planète, imaginez-vous donc qu'on est créé pour vivre dans l'amour, le bonheur, la joie et l'harmonie. Mais on peut être là-dedans quand on est centré, quand on est en contact avec notre être spirituel. Donc, pour évoluer à travers les malaises maladies, c'est de les regarder maintenant, les malaises maladies, avec un œil différent, au-delà du physique. Au-delà du physique, c'est l'expression de Dieu. Puis dès qu'on pense ou qu'on dit des choses qui sont non bénéfiques, ben on souffre. On se crée des choses qui nous font mal. Quand je dis l'expression de Dieu, c'est parce que je peux créer. On veut créer notre bonheur, notre paix, notre harmonie, mais parfois on crée quelque chose qui est non bénéfique, mais c'est juste pas conscient qu'on est en train de créer ça. Et ça, c'est dommage quand on le fait. Notre âme souffre quand on fait ça. Et ça affecte notre corps d'énergie qui souffre et ça finit par affecter notre corps physique. Donc, ça se manifeste dans le corps d'énergie avant même le corps physique. Quelqu'un qui lui manque, ça, vous avez sûrement déjà entendu ça, hein, quelqu'un qui lui manque un pied ou un doigt, quelque chose, ben, il est quand même capable de ressentir son pied, son doigt. Des fois même, ça lui fait mal. Ça, c'est le corps d'énergie, parce que même s'il nous manque un morceau au niveau physique, le corps d'énergie, lui, il est complet. Donc, avec la pensée que la personne entretient, donc c'est quelqu'un qui se fait mal à travers ses pensées, donc ça se répercute dans son monde émotionnel et ça finit par se répercuter, pardon, dans le corps d'énergie. Donc, ça affecte le corps physique. Quand on croit être notre corps mental, donc si on croit qu'on est nos pensées, toutes nos pensées qu'on a apprises, si on croit être notre corps émotionnel, toutes nos émotions, on a l'impression d'être nos émotions ou qu'on croit qu'on est notre corps physique seulement, ben on n'est pas centré dans notre être spirituel. C'est pour ça que notre corps nous parle. C'est tout le temps pour nous ramener dans le bon chemin selon notre plan de vie, selon nos vrais besoins. Notre corps nous parle de différentes façons pour attirer l'attention sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je vais vous parler des causes qui viennent de l'intérieur de nous. Donc, ce qu'on vous conseille à Écoute ton corps, c'est de continuer de vous faire aider par la médecine de votre choix pour vous occuper du problème physique. Mais en même temps, faites votre part en vous occupant du problème qui est au-delà du physique, qu'on appelle l'aspect métaphysique de la maladie. La cause est toujours psychologique en premier, émotionnelle, mentale. Donc, cette synthèse-là que je viens de vous faire, elle peut paraître simpliste, mais en réalité, elle est simple. Elle veut simplifier la vie des humains. Quand on veut simplifier, ça, c'est un signe d'intelligence. Alors, on regarde ensemble les 6 causes importantes. Hein, il y a 6 causes principales à un problème physique. Il peut arriver, des fois, il peut même arriver là, qu'on va avoir 2, 3 causes mélangées ensemble pour un même problème physique. Donc, la première cause, ben, une des causes, pas la première, il y en a 6, mais une des causes, ce sont nos croyances mentales. Vous savez, la personne qui est convaincue que si elle est placée dans un courant d'air, elle va avoir le rhume, ben, vous savez, il nous arrive toujours ce que l'on croit. Donc, l'autre qui croit que si elle se couche tard, elle va être fatiguée le lendemain, c'est garanti, si elle y croit, c'est ça qui va lui arriver.
Il y a des gens qui croient qu'à 50 ans, on est rendu vieux. Puis là, ils se mettent à avoir des problèmes de jambes, des problèmes de dos. Ça finit plus. Mais c'est ça qu'ils croient. Ça, c'est les croyances mentales. Des gens qui croient, euh, oh, je vais mal dormir si je mange avant de dormir. Mais d'autres, c'est le contraire. Si je mange pas avant de dormir, hey, là, je pourrais pas dormir. Voyez-vous, des croyances complètement opposées. Mais on y croit tellement fort que ça finit par influencer notre corps physique. Une autre cause qui est vraiment importante, c'est toutes les attitudes à l'intérieur de soi, les sentiments qui sont contraires à l'amour. Donc, tout ce qui touche les émotions, la colère, la haine, l'envie, la possession, les plans de vengeance, les gens qui sont trop attachés aux choses matérielles, quand on juge les autres, qu'on les critique, qu'on vit de la rancune, de la jalousie, des frustrations, de la critique. Vous savez, il y a des gens, je vous donne un exemple. Exemple, vous êtes tout le temps en train de critiquer sans arrêt votre conjoint, verbalement ou juste dans votre tête. Mais vous voyez, là, vous le digérez plus, votre conjoint. Puis ça vous amène des problèmes d'estomac, conjoint ou conjointe. Hein, ça amène des problèmes d'estomac. Puis toutes ces émotions-là qui sont contraires à l'amour sont non bénéfiques. Donc, il y en a beaucoup, là, des émotions qu'on vit contraires à l'amour, des attitudes. Hein. Quand on commence à critiquer quelqu'un, c'est une attitude qu'on porte à l'intérieur de soi qui est contraire à l'amour. L'autre point, les culpabilités. Hey, ça, il y en a tellement sur la planète, je pense qu'on pourrait écrire un livre là-dessus. C'est la culpabilité, c'est une émotion, mais qui est non nécessaire. Elle est jamais bénéfique, elle est jamais utile pour soi ou la personne qu'on cherche à culpabiliser. On est en train de se dire, quand on se sent coupable, là, c'est je ne suis pas correct. Donc, je ne suis pas Dieu. Si on accepte qu'on est tous créés à l'expression de Dieu et qu'on est toujours en train de créer notre vie, ben, ça veut dire que la culpabilité n'a pas lieu d'être. Si vous vous traitez d'imbécile, exemple, ben, c'est ça que vous êtes en train de créer dans votre vie. Puis là, vous vous sentez coupable de ne pas être à la hauteur, de ne pas être ci, de ne pas être ça. Mais si au contraire, vous commencez à vous traiter de fantastique puis d'être merveilleux, c'est ça que vous êtes en train de créer. Tout ce qu'on pense de soi, c'est ça qui va se créer. Donc, si on se sent coupable continuellement, c'est qu'on croit que ce qu'on a fait, c'est pas correct. C'est bien ou c'est mal. Tu sais, on est dans ce type de croyance-là. Ah là, si j'ai pas agi selon la norme sociale, c'est mal. Mais dans ce temps-là, il va nous arriver deux choses qu'on va voir assez régulièrement quand on se sent coupable. On va vivre de la douleur physiquement et où on va se faire arriver des accidents. Puis tout ça, c'est pour neutraliser la culpabilité. La culpabilité, donc les douleurs, les accidents, ça nous aide à prendre conscience qu'on vit de la culpabilité. Un accident important, plus l'accident est important, plus la culpabilité est importante. On l'attire pour se déculpabiliser. Et c'est très rapide, hein? Donc, il y a des pensées rapides qui se passent à l'intérieur de nous. Moi, j'ai eu une expérience, je croyais, là, quand moi, je suis une mère de famille, trois enfants, puis quand mes enfants étaient petits, j'avais la croyance que je ne pouvais pas dépenser des sous pour m'acheter des vêtements. Puis, avec mes filles, je pouvais le faire. Il n'y avait pas de souci. Avec mon conjoint, je pouvais acheter des vêtements pour eux. Je pouvais tout dépenser mon argent pour les autres, mais pas pour moi. Puis un jour, j'avais fait cet atelier-là sur les malaises maladies. J'avais fait la culpabilité aussi. Puis un jour, je dis, bon, là, je m'en vais magasiner pour moi. Il est temps que je m'aime assez pour dépenser de l'argent pour moi. Ben, je suis dans le magasin. Je suis dans le centre d'achat avec mes beaux paquets. Là, je m'en vais. Puis là, il y a la fameuse phrase dans ma tête qui dit, franchement, tu as peut-être un peu exagéré. Puis ça n'a pas fait ni un ni deux. J'ai glissé dans le centre d'achat, puis je suis tombée direct sur les deux genoux. Je me suis vraiment fait mal. Mais comme j'avais cette pensée-là, je le savais maintenant, j'ai dit, mais tu t'accuses de quoi, là, Nathalie? Tu te sens coupable de quoi? Tu as dépensé de l'argent pour toi. OK. Tu vois, là, c'est une pensée non bénéfique. Tu manques d'amour pour toi.
Puis là, les genoux, ça sert à quoi? On va voir ça tantôt, mais je vous le dis tout de suite. Les genoux, ça sert, c'est des pentures. Ça sert à plier. Donc, voyez-vous, ça sert à être flexible. Puis à avancer dans la vie. Les jambes, ils servent à avancer dans la vie. Fait que j'arrivais pas à avoir de la flexibilité pour avancer vers mes désirs, mes besoins, qui étaient parfois d'aller dépenser un peu d'argent pour moi. Tout est lié. L'autre cause qu'on voit, c'est le stress. Hein. Certaines personnes vont se créer une maladie pour éviter un autre stress. Donc, on se crée un stress pour s'en éviter un autre. On se crée quelque chose pour vraiment essayer d'éviter. Je vous donne un exemple. Un enfant qui se lève le matin, puis là, il a mal au ventre ou il fait bien, bien de la fièvre pour éviter d'aller à l'école parce qu'il y avait un examen à passer puis il n'est pas prêt. Un enfant ou un adulte qui va avoir une bonne grippe pour éviter d'aller au travail, il aurait besoin de se reposer, mais il se donne pas le droit de se reposer. Donc là, le seul moyen qu'il a trouvé, c'est je vais avoir une grippe, j'aurai pas le choix, je vais rester à la maison. Donc c'est un stress, c'est quelque chose de difficile à quoi on pourrait faire face, mais on n'est pas capable d'y aller. On n'arrive pas à le faire. Donc, on se fait arriver une maladie qui, elle, va nous compenser un peu ce stress-là. On n'est pas capable de faire face au stress tel qu'il est. Quelqu'un qui va perdre la voix parce que le lendemain, il y avait une entrevue avec son patron, entre autres, ou il va se casser une jambe parce qu'il y avait une grosse tâche à faire. Il s'en va en ski. C'est plaisant de faire du ski. Paf, il se casse une jambe. Donc, on peut penser, hein, il y a eu un accident, donc il y a de la culpabilité. Je vous ai dit, parfois, on en a deux, trois ensemble. Et en plus, ben, il évite un stress. Il y en a un autre qui est bien intéressant, une autre raison, une autre cause, c'est ce qu'on appelle le cadeau. Hein, c'est la maladie qui nous arrive comme un cadeau. Ah, là, vous devez vous dire, ben voyons, qu'est-ce qu'elle dit là? La maladie comme un cadeau. Voyez-vous, on va avoir une maladie parce que c'est le seul moyen qu'on a trouvé, qu'on croit, hein, qu'on peut utiliser pour faire arriver ce qu'on veut. On croit qu'il n'y a pas d'autre moyen. Euh, Quelqu'un, exemple, qui fait un enfant qui ferait une crise d'asthme parce que ses parents vont partir en vacances. Il veut pas que ses parents partent en vacances, mais c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour retenir ses parents. Donc, ce qu'il veut, c'est retenir ses parents. Donc, c'est un problème physique qu'on pourrait avoir, mais qui serait relié à un besoin peut-être d'attention, d'affection, de temps, d'avoir du temps. Mais le problème, c'est que ça ne nous amène pas vers ce qu'on veut véritablement. Mais si, imaginez, vous faites arriver euh, un malaise ou une maladie, puis là, tout à coup, le monde se met à vous appeler. Hey, j'ai su que tu étais malade. Mon Dieu, c'est pas drôle, je peux-tu t'aider? Puis là, tout à coup, là, on commence à avoir bien de l'attention. Il y a du monde. Enfin, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. Voyez-vous, on peut demander qu'on s'occupe de soi. On n'a pas besoin d'être malade pour ça. Hmm. Ou vous êtes fatigué, puis le seul moyen que vous avez trouvé, c'est d'avoir un rhume pour vous reposer. Hein, ou vous avez mal aux épaules. Puis là, finalement, le cadeau qui est derrière, ça vous aide à vous tenir un peu plus droite dans la vie. Voyez-vous, il y a soit des cadeaux qu'on n'a même pas vus derrière. Donc, c'est quoi le cadeau quand tu es malade? C'est la question à te poser. Ou tu te sens coupable de quoi quand tu es malade? Ou tu es stressé de quoi quand tu es malade? Ou c'est quoi les émotions que tu vis quand tu es malade? Ou c'est quoi les croyances que tu entretiens quand tu es malade? L'autre, l- quand on fait arriver une maladie, c'est qu'on est contraire à notre plan de vie. On fait souvent des choses où on prend de sérieuses décisions pour plaire à nos parents ou à nos conjoints, conjointes, alors que c'est tout à fait contraire à notre plan de vie. Il y a des gens qui vont aussi travailler que pour gagner de l'argent. Ils n'aiment pas leur travail, mais ils travaillent juste pour avoir de l'argent. C'est contre ton plan de vie, ça. C'est pas selon les lois de l'amour. On doit choisir un métier qui nous fait plaisir.
Il y a des gens qui vont choisir un métier pour faire plaisir aux autres. Il y a des gens qui, au contraire, sont en réaction pour prouver à leurs parents qu'ils sont capables. Ça se fait inconsciemment, là, tout ça. Une façon de vous demander si vous êtes à la bonne place, exemple dans le travail, c'est si vous n'aviez pas besoin de gagner votre vie, là, vous auriez assez d'argent là, pour tout payer vos affaires, est-ce que vous continueriez à faire ce genre de travail-là? Si vous répondez oui, merveilleux, c'est bénéfique pour vous, mais si vous répondez non, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que je continue? Euh, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui nous racontait, c'était un avocat, puis tous les hommes de sa famille, c'était des avocats. Lui, ce qu'il voulait, c'était être agriculteur. Ben, il est devenu malade en étant avocat jusqu'à ce qu'il réalise que finalement, toute sa vie, il avait juste suivi la loyauté familiale de faire le même métier que tout le monde. Lui, là, il voulait seulement avoir sa ferme, vivre avec les animaux, vivre dans la nature. Il est vraiment devenu très malade. Il a fini par s'y retrouver dans la nature, mais pas avec la bonne santé qu'il aurait pu avoir. Il y a une jeune femme qui nous a raconté un jour qu'elle avait des amygdalites à répétition alors elle était chanteuse d'opéra. Puis elle était devenue chanteuse d'opéra pour faire plaisir à son père. Elle aimait chanter, mais ce qu'elle voulait, c'était de chanter de la musique populaire. Voyez-vous, on s'éloigne de ce qu'on veut profondément. C'est contraire aux lois de l'amour. Puis l'autre grande cause qui est rattachée aux 6 causes que je viens de vous mentionner, ce sont les peurs. Toutes ces causes-là dénotent de la peur. Tous, toutes, sans exception. Puis les peurs sont multiples. Peur de perdre quelqu'un, perdre de l'argent, perdre son travail, perdre sa maison, etc. Peur de se tromper, peur de l'inconnu, peur de souffrir, peur de mourir. Toutes ces peurs-là, la plus importante qui est souvent derrière, c'est la peur de ne pas être aimé. Plus vous agissez par peur, et plus celle-ci va se manifester, plus ça va augmenter à l'intérieur de vous. La peur, là, c'est un grand pouvoir de créer ça aussi. Moi, là, j'ai peur des araignées. Donc, quand je vais dans une pièce, c'est garanti, il y a des araignées dans la pièce. Il fut même une époque où ma peur était tellement grande que les araignées me couraient après. Puis, je vous jure, c'est vrai. J'étais couchée dans mon bain, il y a une araignée qui descend. Je suis dans le bain, là. Qu'est-ce que tu fais, là? T'as une araignée à 2 pouces de ton nez. L'horreur. Mais voyez-vous, quelqu'un qui n'a pas peur des araignées, il vivra pas l'attraction comme ça, le grand pouvoir créateur. Je te dis que j'avais tout un pouvoir créateur. La même chose, les gens qui ont peur des chiens. C'est garanti. Le chien, qu'est-ce qu'il va faire dans une foule? Il va se diriger sur toi. Il y a 50 personnes, mais c'est toi qui vas détecter. Donc, voyez-vous, avec toutes les peurs, ben, vous récoltez pas du tout ce que vous recherchez. Hein, quand vous laissez la peur vous diriger. Quand on agit par peur, c'est toujours l'opposé de l'amour de soi. Et notre corps physique, il veut nous ramener dans l'amour de soi. L'amour de soi et la santé sont l'état naturel de tout être humain. Souvent, avec la peur, on s'empêche de faire des choses ou de ne pas faire. On s'empêche de dire ou de ne pas dire, d'avoir, de ne pas avoir, d'être. On s'empêche d'être quelque chose ou de ne pas être par peur. Mais chaque fois qu'on est dans la peur, c'est juste l'ego qui mène. Vous êtes sous l'emprise de l'ego dès que vous êtes dans la peur. La personne qui dit rien alors qu'elle voudrait répliquer, son comportement, ne pas parler, c'est un comportement, se taire, hein, ne pas parler, se taire. Ben, il est basé sur la peur. Ça peut être la peur d'être rejeté ou d'être abandonné par l'autre personne. Ce n'est pas basé sur son besoin de s'exprimer. Et qu'est-ce que ça développe à la longue? Un beau petit mal de gorge.
laryngite, pharyngite et etc. dans les hits de la gorge. Chaque fois qu'on agit par peur, vous ne prenez pas la bonne direction pour vous. Vous vivez de plus en plus de stress et ça, quand on vit de plus en plus de stress, ça nous porte à, à être en réaction. Réaction, qu'est-ce qu'on fait? On va dans les extrêmes, dans les trop, les pas assez. On se met à trop manger, trop boire, trop travailler. On manque de sommeil ou on va trop fumer. On prend trop de médicaments, on fait trop de sport, trop de sexe, trop de travail, etc. Voyez-vous, la liste peut être longue, là. Puis d'autres font le contraire. Quand ils sont dans la peur et le stress, ils s'isolent. Ils font des dépressions fréquentes, ils ont des maladies comme la schizophrénie qui nous coupe du monde. Euh, vous savez, la folie, là, on n'est pas fou. C'est juste des gens qui sont souffrants quand ils sont là-dedans. Donc, on va fuir la vie parce que le stress est trop difficile. C'est un stress interne qui nous amène vers des abus. Donc, vous voyez, le trop ou le pas assez, ça peut vraiment nous emmener vers des maladies très importantes. Ça, c'était les causes. On va regarder ensemble toutes ces causes-là. Hein, elles se manifestent dans différentes parties de notre corps et les différentes parties de notre corps veulent dire quelque chose de différent les unes les autres. Les, le corps a sa façon de nous parler. Hein, le livre, écoute ton corps, ton meilleur ami sur la terre, il te parle. Puis ton corps dit aime-toi, ça veut dire qu'il est encore en train de te parler. Donc, il va nous parler à travers chaque partie du corps. Ça, c'est très intéressant en métaphysique. On va travailler, entre autres, au niveau des sept centres d'énergie, les sept chakras principaux. Ça aide à comprendre le corps. Il y a un atelier qui a été créé il n'y a pas tellement longtemps là-dessus. Laure va vous le mettre dans le conversé. Équilibrer ces centres d'énergie. Parce que nos centres d'énergie sont déséquilibrés, c'est là que ça peut justement nous amener des malaises, des maladies. Tout ce qui est bas de corps va être plus relié à la terre, des maladies reliées à votre vie matérielle, à l'avoir, ce que vous avez. On dit que ces maladies-là vont être du bout des orteils à peu près jusqu'au nombril. Et les centres reliés à ça, c'est le sacré et le coccygien. On va aussi avoir des maladies du nombril jusqu'au cou, en incluant les épaules, les bras, les mains. Ça, c'est tout ce qui va toucher le fer. Donc, toutes des maladies qui sont reliées à ce que l'on fait. Les deux centres qui sont là, c'est le solaire, le cardiaque. Et ensuite, tout ce qui est du cou jusqu'au-dessus de la tête, ainsi que tous les problèmes qui sont à la grandeur du corps. Tu sais, quelqu'un qui aura un problème de peau là, à la grandeur du corps, là, c'est dans l'être. Quelqu'un qui aurait des problèmes de santé mentale, ce serait dans l'être aussi. Là, il y a trois centres d'énergie qui sont là. Le laryngé, le frontal, le coronal. Donc, lorsqu'on est au niveau de l'avoir, donc, on peut avoir tout ce qu'on veut. Mais quelqu'un qui tombe dans la maladie, souvent va avoir peur de manquer d'argent, peur de manquer de biens. Donc, il va toujours chercher à en avoir plus. Il va garder beaucoup pour lui. Il va pas faire de ménage dans le garde-robe, là. Je veux garder tout mon linge, même si ça fait 20 ans que je le mets pas. Il va avoir peur de perdre son travail, peur de perdre le conjoint, les enfants. On se crée une illusion de sécurité euh, par les gens qu'on garde ou le matériel qu'on garde, puis on devient dépendant des choses extérieures pour se sentir sécurisé. On a beaucoup peur de l'abandon. On en a vécu, enfant, mais on est resté accroché là-dedans. Puis on n'est pas en contact là-dedans, là, du nombril jusqu'aux orteils. On n'est pas en contact avec notre grand pouvoir de créer. On n'est même pas sûr d'avoir la capacité de faire quelque chose, donc on doute beaucoup de soi. On va rechercher des sensations qui viennent de l'extérieur, comme le trop de nourriture, sexualité, alcool. On a des culpabilités même sexuelles là-dedans. Voyez-vous, il y a plein de choses qui vont rentrer à ce niveau-là. Donc, les gens qui ont des maladies plus de type sexuel, c'est probablement plus à ce niveau-là.
Au niveau du fer, les maladies, donc, sont à peu près du nombril jusqu'au cou, incluant les épaules, les bras, les mains. Donc, on a des désirs qui sont non satisfaits. On vit des émotions. On a des attentes envers les autres. Donc, voyez-vous la mécanique là, qui se passe à l'intérieur de soi. On a une énergie qui est bloquée. On va donner, mais avec des attentes de recevoir en retour. On désire que quelqu'un change ou fasse quelque chose pour nous rendre heureux. On va analyser en critiquant plutôt que d'analyser pour construire. Et c'est beaucoup l'ego qui mène notre vie dans ce temps-là. On dépend de l'amour, on dépend des compliments, de l'affection des autres, puis on a une tendance à prendre la vie beaucoup trop au sérieux. Tout ce qui touche la douceur, la tendresse peut nous gêner. On est mal à l'aise. On se critique beaucoup, puis on utilise mal notre perfectionnisme à soi. On ne s'accepte pas complètement. Donc là, ensuite, du cou jusqu'au-dessus de la tête, puis toutes les maladies, euh, ici, on est plus dans l'être. Donc là, on ne crée pas, encore une fois, on n'est pas en contact avec notre pouvoir de créer selon nos besoins et selon nos désirs profonds. Donc, quelqu'un, entre autres, comme je le disais tantôt, qui va faire un travail que pour de l'argent. Je vais créer quelque chose à travers mon travail, mais j'aime pas ce que je fais. Quelqu'un qui va refouler ses émotions, qui se fait des illusions ou qui en fait aux autres, qui ne dit pas la vérité. Hein, c'est important d'être vrai. Quelqu'un qui va parler pour rien dire. Il va dire que des banalités ou qui va passer son temps à se plaindre. Voyez-vous, il n'utilise pas sa gorge qui est dans l'être, il l'utilise pas pour créer une meilleure vie. Il dit des banalités ou il se plaint. Donc, il crée, mais il crée pas ce qu'il veut. Il veut aussi que l'autre réponde à ses besoins. Donc, au lieu, il connaît pas, il répond pas à ses besoins, puis il voudrait que l'autre le fasse à sa place. Euh, il va beaucoup douter, encore une fois, de lui, des autres. Il n'accepte pas son intuition. Puis, il y a même une croyance que les autres sont là pour l'avoir, tu sais, pour, comment dire, pour le manipuler d'une certaine façon. Donc, ce sont différentes façons d'utiliser, de mal utiliser notre grand pouvoir de créer. C'est quelqu'un toujours dans cette partie-là, toujours dans la parole, exemple, qui va dire je suis, mais avec un qualificatif qui ne répond pas à ses besoins. Exemple, tout à l'heure, l'exemple que je vous donnais, je suis imbécile. Mais tu es en train de créer quelque chose que tu n'aimeras pas, là. Donc, il va utiliser son je suis en se qualifiant d'une façon négative, un je suis qui ne répond pas à ses vrais besoins. Il va chercher à vouloir être comme les autres jusqu'à perdre complètement son identité. Il n'est pas connecté à lui. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup peur du rejet et qui se rejette. Donc, voyez-vous, lorsque je suis en bonne santé, mon énergie, l'énergie de mes chakras circule. Là, je suis centrée, je suis dans mon cœur, je suis dans mon amour. Mais là, tout ce que je vous ai nommé, c'est quand mes centres d'énergie sont bloqués et que je laisse l'ego diriger ma vie, automatiquement, il va y avoir une répercussion dans mon corps physique. C'est instantané. On dit donc, je fais un petit résumé, le corps est séparé, on pourrait dire qu'il est séparé en trois. Donc, l'avoir, là, je suis des orteils jusqu'au nombril, le faire du nombril jusqu'au cou, incluant les épaules, les bras, les mains, et ensuite, dans l'être, le cou jusqu'au-dessus de la tête, puis quand ça concerne aussi l'ensemble du corps. On a aussi, côté gauche, côté droit, ça aussi, on peut comprendre un peu nos malaises, nos maladies à travers ça. Le côté gauche, c'est lié avec notre principe féminin qui est associé à notre capacité de sentir, de s'intérioriser, va aussi nous aider à tout ce qui touche la tendresse, la pureté, la délicatesse, la douceur, le charme, la réceptivité, tout ce qui touche le recevoir, poésie, la musique, les arts, l'harmonie, la sagesse, la beauté, l'intuition. Je vous en donne beaucoup.
Mais tout ça, c'est vraiment le côté gauche du corps. C'est relié avec le cerveau du côté droit. Et ensuite, tout le côté droit, c'est toute la partie du principe masculin. Quand je parle principe féminin-masculin, là, je parle pas d'un sexe féminin-masculin. Tout le monde sa planète, qu'importe le sexe que vous avez en vous deux principes, principe féminin-masculin. Bien souvent, ces principes-là ne sont pas équilibrés et encore une fois, ce qui va vous causer des malaises, des maladies. Donc, là, lorsqu'on est du côté du principe masculin, c'est tout ce qui touche la force, le courage, la puissance, la noblesse, la grandeur, la bravoure, la justice, la persévérance, l'autonomie, le côté rationnel, l'intellect. Donc là, c'est vraiment toute la partie de droite de votre corps est reliée à votre cerveau gauche. Donc, c'est toute la partie du cerveau gauche qui est en train de travailler, la volonté, la logique, donner aux autres, donner de l'amour, etc. Donc, on a en soi ces deux parties-là. Est-ce que j'en abuse ou est-ce que je me renie? Donc, ça aussi. Si j'ai un côté qui fait mal, c'est que ce côté-là, soit j'en ai abusé ou j'en abuse, ou je suis en train de renier cette partie-là. Quelqu'un qui dit, moi, je suis toujours rationnel, ça c'est le principe masculin, mais qui utilise pas du tout son côté plus irrationnel, ambigu, intuitif, ben là, il est en disharmonie à l'intérieur de lui. Donc, plus on commence à comprendre le corps dans ses différentes parties, je vous le dis, plus ça devient facile. On a un atelier de 2 jours, là, je vous fais une conférence. Je vous lance beaucoup d'informations pour allumer des lumières à gauche, à droite. Quand on prend 2 jours, on détaille vraiment complètement. S'aimer, en fait, ça signifie écouter nos propres besoins, se donner le droit d'être ce qu'on est à chaque instant. Surtout si vous êtes le négatif de ce à quoi vous ou les autres vous n'êtes pas d'accord. Ça va arriver parfois qu'on n'est pas, entre guillemets, la meilleure version de soi-même. Bien, commencez à se donner le droit d'être ce qu'on n'aime pas nécessairement de soi. Chaque fois que vous recevez des petits avertissements de votre corps, écoutez-les avant que ça devienne trop important. Donc, selon l'endroit où le problème se manifeste, dans votre corps, vous avez déjà une indication de la cause en regardant l'utilité de la partie. Si je regarde mes jambes, à quoi ça sert des jambes? Ça sert à avancer ou à arrêter, à me reposer. Donc, est-ce que je m'empêche d'avancer dans ma vie, vers mes désirs, mes projets, dans ce que je veux avoir? Ou est-ce que je m'empêche de m'arrêter, de me reposer, sans me sentir coupable, là, de me reposer? Donc, chaque fois que vous regardez vos mains, ah, les mains, ça sert-tu à quelque chose, les gens qui ont mal aux mains? Si vous avez mal aux toutes les pentures, là, les coudes, les genoux, les hanches, hein, ça touche tout ce qui est de la flexibilité. Si vous regardez ben, votre bouche, la gorge, tout ce qui s'exprime, c'est toute votre capacité de créer la vie comme vous la voulez à travers la parole, à travers ce que vous dites. Est-ce que vous avez une parole qui est d'amour ou une parole de peur? Qu'est-ce que vous exprimez là, à travers cette parole-là? Je vais vous donner quelques indicateurs, certaines significations de maladies qu'on entend quand même assez régulièrement. Juste pour vous donner quelques idées. Commencez à interpréter les messages. Si je regarde au niveau du cœur, si on n'avait pas de cœur, on n'irait pas bien loin, hein? Le cœur, ça représente la vie. Et sans cœur, pas de vie. Donc ça, c'est quelqu'un, quand on a des problèmes au niveau cardiaque qui toucherait le cœur, ben, c'est quelqu'un qui prend trop à cœur plutôt que de s'aimer. Hein, il va peut-être ne pas se donner le droit d'être capable, pas se donner le droit d'avoir des limites. Il prend trop ça à cœur. Quelqu'un qui ne s'aime pas assez
ou qui n'aime pas assez les autres, hein. Quelqu'un qui est trop dur envers eux-mêmes, bien souvent. Tu veux, c'est comme on a besoin d'aimer, puis il n'y arrive pas à aimer pleinement, sans attente, sans critique, sans jugement. Puis là, ben, le cœur, lui, commence à lâcher. Pourquoi? Pour te montrer que tu n'es pas dans l'amour. Des gens qui vont croire aussi, ceux qui ont les problèmes au cœur, que la vie, elle est difficile. Exemple, quelqu'un qui va pelleter puis qui fait une crise cardiaque. Tu sais, si à chaque fois qu'on allait pelleter, on faisait des crises de cœur, il y aurait un paquet de monde qui aurait des crises cardiaques sur la planète. En tout cas, ceux qui sont dans les pays nordiques. Donc, c'est pas comment tu vas pelleter. C'est pas, c'est dans, c'est dans tes pensées. C'est pas dans ce que tu fais qui va t'amener la crise cardiaque. C'est dans ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, ces gens-là, ils ont souvent la croyance que ça prend beaucoup d'efforts dans ce qu'ils vont faire. Ils vont croire aux efforts, puis ont l'impression de donner plus en faisant des efforts. Donc, il y a des personnes qui peuvent travailler dans trois endroits différents, puis travaillent fort, mais ils vont pas nécessairement faire une crise de cœur parce qu'à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas cette pensée-là qu'il faut faire des efforts, il faut que ça soit dur dans la vie, puis il faut que ça soit difficile. Puis il y en a d'autres qui ont un travail, mais ils mettent tellement d'efforts que ça va affecter leur cœur. Il y a des gens, c'est le diabète. Hein, le diabète, c'est relié au pancréas. Ça peut être l'hypoglycémie aussi qui serait reliée à ça. Toute maladie qui serait reliée au pancréas. Le pancréas, c'est un organe vital, mais ça touche la partie émotionnelle. Hein, si on voit en métaphysique, ça touche la partie émotionnelle du corps humain. C'est le centre d'énergie relié aux émotions. Donc là, ici, la personne qui a ces problèmes-là, c'est plus des personnes qui vont vivre des choses difficiles au niveau émotionnel. C'est difficile de se faire plaisir par eux-mêmes. Ils ont besoin de quelque chose à l'extérieur pour se faire plaisir. Donc, chaque fois qu'on a un problème au pancréas, c'est tout le temps mon plaisir, mes désirs sont reliés à l'extérieur. Je vous donne un exemple. Des parents qui vont être heureux, si les enfants réussissent bien dans la vie, ils ont la belle carrière, donc ils croient que là, eux, ils ont réussi leur vie parce qu'à l'extérieur, leurs enfants ont réussi leur vie. Mais l'inverse est vrai. Des parents qui vont croire qu'ils n'ont pas réussi leur vie parce qu'ils ont un enfant qui est en prison ou qui est drogué. Là, tu vois, là, ils dépendent de l'extérieur pour leur plaisir à eux, pour leur désir à eux. Alors que votre vie, c'est à vous, puis vos enfants, leur vie, c'est à eux. C'est leurs affaires à eux. Donc, ils vont se créer ce genre de maladie-là. Souvent des gens qui vont avoir beaucoup de déception, de chagrin, de peine parce que ça va pas à leur goût. Euh, ça veut dire qu'ils doivent se permettre d'être plus doux avec eux-mêmes. Il y avait des gens qui vont dire ah, je suis une mauvaise mère parce que euh, si j'avais été vraiment une bonne mère, ben, mes enfants ils seraient venus fêter l'anniversaire avec moi. Tu vois, ils auraient venu prendre un café avec moi pour mon anniversaire. Fait que tu vois, puis son désir, c'était d'être avec ses enfants, d'avoir du plaisir en famille pour son anniversaire, mais elle est dans l'attente, puis elle est déçue, puis elle a du chagrin parce que les enfants, ils ont peut-être d'autres choses à faire. Le plus important quand on découvre la cause de la maladie, de découvrir la croyance, la peur, la culpabilité, la première étape, là, c'est de vous donner le droit d'avoir été comme ça jusqu'à maintenant. Vous vous êtes pas levé un matin en vous disant, je vais avoir de la peine parce que ma fille vient pas au restaurant manger avec moi pour ma fête. Tu t'es pas dit ça, là. Tout ça, ça se fait inconsciemment. Fait que quand tu le réalises, commence à te donner un peu d'amour pour toi. Il y a des gens qui vont avoir la maladie d'Alzheimer. En connaissez-vous des gens qui ont l'Alzheimer dans vos entourages? Levez donc la main, ceux qui en connaissent. OK, quelques personnes. C'est une perte de mémoire, souvent à court terme. Les gens oublient.
Donc, ce sont des personnes, généralement, qui ne veulent plus se souvenir, sont fatiguées d'avoir pensé à tout. C'est souvent des personnes qui ont voulu toujours penser à tout. Euh, Vous savez, le cerveau, il y a une certaine capacité d'attention. On n'est pas un ordinateur, là. On ne peut pas tout retenir. Donc, on n'a pas encore développé assez là, pour se souvenir de beaucoup de choses à la fois. On dit qu'on a environ 9 unités d'attention à la fois. Alors, si on force trop le cerveau pour tout se souvenir, exemple, il faut que je me souvienne d'aller faire l'épicerie, que j'ai une conférence à préparer, que j'ai la maison à faire, les bagages, etc. Puis là, j'en mets, je suis en train de surcharger tout ça, là. Donc, beaucoup vont se forcer pour se souvenir mentalement de tout. Tu sais, c'est pas du monde qui vont se faire des listes, là. Il faut qu'ils se souviennent mentalement, ils se forcent. Puis là, ils s'en souviennent pas, ils oublient une chose, ben là, ils sont fâchés après eux. Et là, tranquillement, le cerveau, là, il décroche, là, il est plus capable. C'est des personnes qui ne veulent pas lâcher prise aussi sur toutes les pensées accumulées au fil de la vie. Parfois, c'est important de faire la loi du vide, là, de commencer à éliminer certaines pensées qui sont plus nécessaires pour nous, là, qui sont plus essentielles pour pour amener des nouvelles pensées. Soit des personnes qui sont entêtées, tenaces, qui veulent continuer de penser comme il y a 20 ans, puis en plus, ils rajoutent les nouvelles pensées d'aujourd'hui. Ça finit qu'il y en a trop dans la tête. C'est le genre de personnes qui pourraient, tu leur dis qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans dans telle situation, ils se souviennent de tous les détails, la date qui était là. Donc, ils ont encore une mémoire long terme très active, mais ça fait qu'au niveau court terme, il y a de moins en moins de place. Ça fait partie des maladies desquelles on va en mourir, hein, on va mourir de l'Alzheimer. On finit par en mourir. Toute maladie qu'on finit par mourir, donc c'est pas toutes les maladies qu'on va mourir, hein. Si j'ai une grippe, on va pas nécessairement mourir, mais il y a des maladies spécifiques qui nous amènent vers la mort. Et ce sont des façons, ces maladies-là, des façons inconscientes de se laisser mourir à petit feu. Les gens ont plus d'intérêt dans leur vie, plus de raison de vivre, mais ils en sont même pas conscients, là. Ils se lèvent pas le matin en disant, moi, je veux mourir, je vais développer de l'Alzheimer. Pas du tout. Mais c'est des gens, au niveau de l'Alzheimer, qui ne veulent plus se souvenir, mais ils n'ont plus le goût intérieurement non plus. Donc, ça se manifeste par cette perte graduelle de la mémoire. C'est Si t'es du genre depuis longtemps à t'occuper des autres, mais sans être conscient que tu te manques de respect là-dedans, que tu utilisais toute cette mémoire-là pour effectuer plein de tâches, n- donc tu finis même par oublier qu'il y a des incidents du passé qui t'ont fait souffrir. Il y a des gens qui vont même, dans l'Alzheimer, utiliser la mémoire comme pour épater les autres, hein. Ils ont tellement une bonne mémoire, ils cherchent à épater les autres. Donc, il y a vraiment toutes sortes de raisons là, qui est associée à ça. Il y a toutes les maladies aussi de type vénérienne, les maladies, les ITS qu'on appelle les infections transmises sexuellement. On en voit beaucoup, puis de plus en plus, même s'il y a de plus en plus de moyens pour se protéger, il y en a quand même de plus en plus. C'est des personnes qui sont beaucoup plus émotives, qui vont vivre ces maladies-là en particulier, qui ont déjà des culpabilités sexuelles. Souvent des personnes qui vont croire qu'ils ne sont pas assez bons, pas assez corrects, qui se sentent rejetés, pas assez bons pour avoir quelqu'un dans leur vie. Donc, et il y a certaines maladies là-dedans qui amènent aussi vers la mort, hein, certaines qui sont assez graves pour ça, pour faire mourir les personnes. Donc ça, c'est toujours, je vous le dis, un désir inconscient de mourir. On se fait arriver une maladie inconsciemment, mais c'est toujours le corps qui nous dit quelque chose pour nous aider à devenir conscient. Ton corps dit, veux-tu devenir conscient de ce qui n'est pas bénéfique, de ce que tu penses de toi à l'intérieur de toi? C'est pas ce que vous faites. C'est vos pensées qui affectent vos émotions qui finissent par affecter votre corps. Donc, on a besoin de changer nos façons de penser sur soi, sur les autres, sur la vie.
C'est pas ce que vous faites. Il y a des gens là qui font du sport pour être, hein, ils veulent pas être malades, ils font du sport, ils fument pas, ils mangent bien. Mais c'est drôle, ils sont malades pareil. Donc, c'est pas ce qu'ils font. Ils font toutes des choses qui sont bonnes pour leur santé. Mais c'est comment ils pensent déjà à l'intérieur d'eux. C'est ce qu'ils croient à l'intérieur d'eux, les culpabilités, les émotions qu'ils entretiennent, les peurs qu'ils entretiennent. Puis il y en a d'autres qui font pas attention à leur santé. Ils mangent n'importe quoi, ils sont sédentaires, ils fument comme des trous, ils boivent, ils boivent, et puis là, ils sont en bien bonne santé. C'est quand même étrange. Donc, on voit là que c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qui se passe dans le corps mental. Il y a une autre maladie qu'on voit de plus en plus de personnes affectées par ça, puis de plus en plus jeunes, c'est la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est quand on durcit. Hein, on s'endurcit pour ne pas sentir. Donc, ce sont des gens qui sont très durs avec eux, très émotifs, très sensibles, mais ils vont s'endurcir pour ne pas sentir. Les grands perfectionnistes, la moindre petite chose qui n'est pas correcte, se tapent sur la tête. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, pas le droit d'oublier. Ils se mènent la vie dure. Ils sont durs envers eux. Ils croient que euh, pour mériter, là, il y a comme une forme de souffrance qui devrait être là. Ils vont utiliser, beaucoup avoir des métiers pour rendre service, puis ils vont donner plus que qu'on leur en demande. Ils s'en demandent énormément. C'est jamais assez. Et derrière, ils s'attendent inconsciemment à être reconnus. Puis ils sont beaucoup dérangés, ces gens-là. Si vous souffrez de la sclérose en plaques, regardez. Souvent, c'est des gens qui vont être dérangés par les personnes qui en font moins. Disons que vous êtes au travail, vous avez un collègue qui en fait moins que vous, puis qui a le même salaire, ou qui est reconnu. Donc, ils sont extrêmement sensibles. Alors, ils se durcissent pour ne pas sentir, pour ne pour ne pas sentir même ce que les autres vivent. Donc, ils ont l'impression de tellement donner pour les autres. Donc là, ils se durcissent. Puis un jour, ben, le corps fonctionne plus. Ils ont tellement donné, puis ils ont été dans une déception de ne pas être reconnus là-dedans. Ben, un jour, c'est à mon tour de recevoir. Et là, ben, en étant sclérosés, ils en viennent un jour à ne plus être capables de marcher. Donc, les autres doivent vous prendre en charge. Les autres vont faire pour vous. Quand on parlait de la maladie cadeau, voyez-vous, ça peut même rentrer là-dedans. Ça peut aller loin. On va se forcer tellement qu'on en arrive là. C'est vraiment un durcissement des organes, des artères, des tissus, mais derrière, c'est un durcissement mental et émotionnel. On va loin, là. On manque de souplesse à l'intérieur de soi. Donc ça, c'était pour la sclérose. On a aussi la dystrophie musculaire, tout ce qui touche le système musculaire. C'est des gens qui ont beaucoup de peur. Ils ont besoin de beaucoup de sécurité, mais ils veulent tout contrôler. Et ça devient tellement difficile de tout contrôler qu'ils finissent par perdre le contrôle. Ils n'ont plus de contrôle sur les muscles de leur corps. Ils perdent leurs moyens. C'est toutes les malaises, les maladies qu'on a ont tout le temps un impact à l'intérieur de soi. Il y a toujours quelque chose en dedans de soi, une cause, pas un impact, mais une cause à l'intérieur de soi. Il y a une raison pourquoi c'est là. Si on parle de tumeur, de cancer, donc dépendant de la tumeur, où est-ce que c'est dans votre corps, donc vous savez là, maintenant que vous avez une énergie qui est bloquée à quelque part dans votre corps, posez-vous la question. Là où je suis bloquée, ça sert à quoi? Une personne qui entretient des blessures du passé, qui continue de les entretenir, ça bloque une énergie. Donc, des gens qui ont des remords, qui ont souvent des grandes détresses à l'intérieur d'eux. La tumeur peut devenir cancéreuse. Donc, vous savez, les gens qui ont le cancer, moi, maman, elle a eu le cancer, puis quand j'ai appris cette information-là, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Ce sont des gens qui sont remplis d'amour. C'est des donneurs d'amour. Ils sont faits pour donner de l'amour.
Il est arrivé quelque chose avec un de leurs parents. Ils ont été extrêmement déçus. Et là, ça s'est tourné, inconsciemment, ça s'est tourné en haine, en grosse rancune. L'enfant, il a enduré quelque chose qui l'a vraiment déçu, qui l'a fait souffrir. Et tout cet amour-là qu'il portait, c'est devenu de la haine. Et la haine, ce que ça fait dans le corps, c'est que ça va manger la personne. La haine, c'est le sentiment le plus fort qui est le contraire à l'amour. Vous savez, ça prend beaucoup d'amour pour arriver à haïr. C'est quelqu'un qui a été capable d'aimer profondément, énormément, qui en vient à haïr. C'est de l'amour qui est déçu. Donc, c'est une personne, quand elle a le cancer, elle finit inconsciemment par se dire, ça donne quoi? Elle abandonne, puis là, le cancer commence à faire ses effets, puis à manger le corps de la personne. Alors, mon Dieu, est-ce qu'il y en aura d'autres que je pourrais vous mentionner? Je pense que non. Là, on va aller plus au niveau de c'est quoi le besoin puis le message spirituel derrière tout ça. Je vous l'ai mentionné à différentes reprises, mais ton grand besoin derrière toutes les maladies que tu peux avoir, toutes les malaises que tu as, ton grand besoin, c'est de t'aimer, d'accepter les peurs que tu as pour le moment. Prendre le temps de trouver ce dont tu as peur pour toi dans la situation donnée. Ton Dieu intérieur, qui est ton Dieu de création, t'invite à accueillir cette peur-là qui te pousse à agir comme ça à travers une maladie ou à travers la situation qui, elle, t'en va vers une maladie, en te rappelant que tout est temporaire. Ton Dieu intérieur te dit d'accueillir toutes tes limites actuelles et de reconnaître davantage ta propre valeur, qui tu es profondément. Et c'est juste après ça être accueilli pleinement dans nos peurs, nos limites, que là, on peut se diriger vers ce qu'on veut. La partie en toi qui a peur, qui va t'amener la maladie, c'est juste une partie pour te réveiller à ce que tu es profondément. Vous devez tout le temps regarder que le problème physique, qu'est-ce qui vous empêche? Ça va vous aider à vous donner des clés. Et ensuite, vous allez voir que c'est votre façon de penser qui vous empêche. C'est pas le problème physique, finalement, c'est votre façon de penser. C'est une croyance que vous continuez d'alimenter, mais que vous n'avez plus besoin. Cette croyance-là, elle est là depuis longtemps. Mais quand ça devient physique, ça veut dire qu'il est grandement temps de la laisser partir. Donc, si vous avez une maladie qui touche la voix, donc là, je reviens, hein, c'est les orteils jusqu'au nombril. Donc, faut vous dire, je peux avoir, j'ai le droit d'avoir n'importe quoi qui répond à mes besoins. Alors, la question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai dans ma vie, mais que je ne veux plus avoir? Ou qu'est-ce que je n'ai pas dans ma vie et que je veux avoir? Je vais vous la mettre dans le chat, cette question-là, parce que je sais que je vais me la faire poser tout à l'heure, cette question-là. Donc, je vais y aller à tout le monde. S'il y a des petites coquilles de français, pardonnez-moi d'avance. Alors, quand ça touche hein, des orteils jusqu'au nombril. Parce qu'en fait, là, je peux avoir spontanément tout ce que je veux. Lorsque c'est dans le faire, les questions qui vont être à se poser. Le faire, je vous rappelle, le corps physique, c'est où? C'est la partie euh, donc du nombril jusqu'au cou, incluant les épaules, les bras, les mains. Donc là, les questions à se poser, c'est qu'est-ce que je fais dans ma vie et que je ne veux plus faire? Ou qu'est-ce que je ne fais pas et que je veux faire? Parce qu'en fait, j'ai le droit de désirer faire tout ce que je veux sans me sentir coupable. J'ai le droit d'aller me reposer si je veux sans me sentir coupable. J'ai le droit de parler sans me sentir coupable. J'ai le droit d'aller vers mes buts, ce qui m'allume, ce qui me donne des envies. J'ai le droit de désirer voyager sans me sentir coupable.
Et maintenant, au niveau du être, je pense que vous avez un peu compris le principe de la question. Je vous la mets dans le conversé, elle aussi. Donc, au niveau du être, c'est le cou jusqu'au-dessus de la tête, puis toutes les malaises maladies qui incluent le corps en entier, incluant les maladies mentales. Donc, je veux être moi-même à chaque instant. J'ai le droit d'être qui je suis à tout moment. Je veux être libre et j'ai le droit de l'être à tout moment. Je veux être vrai et j'ai le droit de l'être à tout moment. Donc, je vais me poser cette question-là. Qui suis-je dans ma vie présentement et que je ne veux plus être? Ou qu'est-ce que je ne suis pas dans ma vie et que je veux être? Ça va être des questions vraiment importantes à vous poser pour vous aider à devenir conscient que tous les malaises, les maladies, chaque fois, c'est parce que vous n'êtes pas dans l'amour véritable de vous. C'est ce qui met fin à la conférence d'aujourd'hui. Avant d'aller à la période de questions, je veux vous parler de la promotion. Je vous ai parlé rapidement tantôt de l'atelier sur les malaises maladies. C'est un atelier de 2 jours. Là, on va vous faire un partage d'écran. Euh, donc, les malaises maladies, c'est un atelier qui se donne sur 2 jours, qui a été créé par Lise Bourbeau. Et là, ce qu'on vous offre, c'est un rabais de 50 ou euros sur cet atelier-là, le décodage malaise maladie. Comme d'habitude, cette promotion-là, elle va être valide 48 heures après la conférence pour ceux qui l'écoutent. Donc, valide 48 heures, ça veut dire on est le 12, jusqu'au 14 décembre inclusivement. Et vous allez utiliser le code promotionnel 50 DEC, donc décembre. C'est un rabais de 50 euros et on est au mois de décembre. Vous comprenez la mécanique? Ça va être sur toute nouvelle inscription. Et pour vous inscrire, ben, c'est dans le portail. C'est exactement la même place que vous vous êtes déjà inscrit pour cet atelier-là. Ça se donne les week-ends suivants. Donc, je vais être à Nantes, moi, en février les 20-21 février. Donc, si vous êtes en Europe et vous avez le goût de le faire en présentiel, il y a à Nantes les 20-21 février, 20-21 mars, c'est à Metz. Ensuite, les 10-11 avril à Lyon. Vous avez aussi, bien sûr, au Québec, les 26 et 27 avril. Et en ligne, pour ceux qui préfèrent faire les ateliers en ligne ou qui sont dans des régions plus éloignées, vous avez le 31 mai, 1er juin. Donc, ça, c'est vraiment un atelier pour découvrir les causes par cette méthode-là, Écoute ton corps. Vous allez apprendre comment utiliser la méthode de façon complémentaire à la médecine. Vous allez apprendre une technique efficace et rapide pour découvrir la cause profonde d'un malaise, d'une maladie. On a un beau décodage qu'on pratique vraiment à plusieurs reprises. Vous allez découvrir les croyances qui vous habitent, qui causent cette maladie-là que vous avez. Et puis, vous allez aussi apprendre différentes expressions courantes qui sont reliées au corps physique. Tu sais, l'expression, entre autres, ah, je me casse la tête avec ça. Quelqu'un qui a souvent des maux de tête, mais qui se casse la tête. Donc, on a du fun avec celui-là, ces fameuses expressions-là. On a aussi une partie du thème qui va être comment les prévenir, les maladies. Et comment on peut aider nos proches grâce à la méthode que vous allez apprendre? Cet atelier-là, c'est toujours un complément à ce qu'offre la médecine ou tout autre thérapeute qui traite le corps physique. C'est vraiment pour vous apprendre à mieux vous connaître à travers les messages que votre corps vous envoie. C'est la méthode qu'on pratique, c'est vraiment avant-gardiste parce que c'est basé sur la métaphysique. Alors, il y a beaucoup de bénéfices aussi quand on le fait, c'est qu'on peut vraiment voir les liens entre les malaises, maladies qu'on a, les parties du corps, où est-ce que c'est, un peu comme je vous l'ai mentionné. Fait que c'est un complément pour être en bonne santé. On a constaté avec le temps que euh, une personne qui va se faire aider par la médecine traditionnelle, puis qui va en plus utiliser les méthodes de décodage malaise, maladie, ben, va s'en sortir beaucoup plus rapidement, puis ça va
plus de chances que la maladie ne revienne pas en plus. Parce que des fois, on peut guérir d'une maladie, mais cette maladie-là revient 5, 10 ans plus tard. C'est parce que là, on n'a pas été à la cause si elle revient, cette maladie-là. Alors, j'en viens à notre, notre période de questions. Mon Dieu, est-ce que j'ai d'autres choses à attendre? Oui, OK. Au niveau des périodes de questions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la période de questions, vous posez la question à Laure dans le chat. Laure, elle, depuis tantôt, là, j'en ai vu plein des questions arriver. Je ne prends pas de questions en direct parce que c'est enregistré. Mais Laure, elle, va ouvrir son micro, elle me pose les questions, puis en fonction de comment vous l'avez écrit, ben, je vais répondre au mieux. C'est parti. Merci Nathalie. On a eu effectivement énormément de questions dans le chat, tu t'en doutes. Et il y en Oui, a qui sont très personnelles. Alors je vais peut-être commencer par des questions d'ordre général avant qu'on y aille, si on a le temps, pour des maladies peut-être plus spécifiques. OK. On a eu, tu nous as expliqué que nos peurs, nos pensées et tout ça pouvaient influencer nos maladies. Si jamais on commence à travailler sur nos pensées, on fait un travail sur nous-mêmes, sur nos croyances, est-ce que ça permet de justement tomber moins souvent malade ou de faire, de s'attirer moins de maladies ou de guérir même certaines maladies? Oui, la réponse est oui. On va être dans une forme de prévention de la maladie, puis ça va effectivement, Lise, elle a réussi à s'en guérir. On a une autre question qui ressemble un peu à celle-là. Une personne qui nous demande comment est-ce qu'on fait pour changer quand on a vécu toute notre vie avec nos peurs, avec nos croyances, comment est-ce qu'on fait pour en devenir conscient? Hmm. Mais avec les outils que j'ai partagés déjà aujourd'hui, devenir conscient à travers le corps physique. Donc, premièrement, c'est situé où dans ton corps, puis ça sert à quoi cette partie-là? Donc, si tu es capable déjà de te poser cette question-là, si, exemple, tu as mal aux jambes, ça t'empêche de marcher, bien là, tu sais que euh, marcher, les jambes, ça permet d'avancer dans la vie. Donc, ça te sert à quoi? Donc, qu'est-ce que tu t'empêches d'avancer? Puis, au niveau de tes croyances, là, c'est quoi les pensées que tu entretiens qui t'empêchent d'avancer dans ta vie? Est-ce que tu crois que tu es né rien que pour un petit pain? Il y a des gens qui pensent comme ça, là. Ben, ils avancent pas dans leur vie. Est-ce que tu crois que la vie, il faut que ce soit vraiment difficile puis qu'il faut mériter? Ben ouais, si c'est ça que tu penses. Il y a des bonnes chances que tu aies de la difficulté à avancer. Donc, dépendant de la partie du corps où c'est affecté, regarde à quoi ça sert, puis qu'est-ce que présentement ça t'empêche d'avoir, de faire et d'être, le fait que tu es bloqué dans cette partie-là de ton corps. On a eu une autre question, Nathalie, qui concerne les personnes de notre entourage, puis plus particulièrement les enfants. Lorsque c'est un de nos enfants qui est malade, Mhm. comment est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Est-ce que c'est en l'aidant à se poser les mêmes questions que tu nous as proposées pour nous-mêmes? Ben oui, tout à fait, tout à fait. Les enfants, ils sont intelligents. Euh, ils, ils sont beaucoup plus intuitifs que nous, on l'est. Donc, ils sont déjà beaucoup plus ouverts. Ils sont pas encore tous contaminés par les croyances et l'ego. Ils en ont, évidemment, mais ils ont cette ouverture-là. Donc, on peut y aller sous forme de questions. On va pas affirmer, mais on va poser des questions plutôt à l'enfant. Est-ce que ça se peut? Tu sais, un petit bébé d'1 an qui parle pas. Euh, puis tu vois qu'il a mal à ses jambes, exemple. Ben, est-ce que ça se peut? Tu as de la misère à marcher, tu as de la difficulté à avancer vers ce que tu veux, mon beau bébé d'amour. Tu fais juste poser des questions pour éveiller le niveau de conscience de l'enfant. On a eu, Puis le restant, tu le laisses faire son petit bonhomme de chemin à l'intérieur de lui. merci Nathalie. On a eu une autre question qui concerne encore les enfants. Quand c'est un enfant qui est malade pendant la grossesse, quand il est dans le ventre de sa maman, qu'il est déjà malade, qu'est-ce que ça voudrait dire sur cet enfant qui va venir au monde? Ben, souvent, c'est quelque chose en lien avec le plan de vie. Ça peut être des culpabilités que l'enfant a ramenées avec lui. Mais déjà, dans le ventre de la maman, tu vois, la première blessure qui s'éveille, c'est la blessure de rejet. Donc, probablement qu'il se rejette déjà. Se rejeter, c'est se manquer d'amour. Donc, il y a probablement déjà une partie qui le rejette à l'intérieur de lui, une- un état d'être. Il se rejette dans son être. Puis, pour venir travailler ça dans cette vie-ci, ben, pour en devenir conscient, ben, il va venir avec cette maladie-là.
C'est dommage, c'est triste, mais ça fait aussi partie de. Mhm. On a d'autres questions qui concernent les maladies de famille, tu sais, les maladies qu'on va quand on nous dit ça c'est génétique. On a quelqu'un qui nous dit Oui. ma mère l'a eu, ma sœur, les tantes, mes frères. Si moi je suis conscient qu'il y a quelque chose dans ma famille, déjà quelle est la cause de ces maladies-là qui sont des maladies de famille? Puis Oui. comment est-ce qu'on fait pour pas reproduire finalement le schéma? Ben, en fait, la première des choses, les maladies génétiques, là, je la mets en guillemets, c'est des maladies de croyance. C'est juste que, ben, tu vois, si c'était vraiment génétique, c'est que tous les enfants auraient la même maladie. Mais généralement, c'est une personne ou deux dans la famille, sur les quatre, cinq, qui ont cette maladie-là. Puis de génération en génération, c'est ça, ça veut dire que ces gens-là ont la même croyance. Donc, si, exemple, je crois que je vaux rien ou que dans la vie, il faut que ce soit difficile, je reviens avec ces exemples-là, mais donc, il y a des gens dans la famille qui vont acheter, adopter les mêmes types de croyances, puis bien sûr, ils vont développer les mêmes maladies. C'est le même chemin qui va se créer à l'intérieur d'eux. Et comment on fait? Bien, c'est premièrement d'en devenir conscient, puis d'accepter que pour le moment, j'ai adhéré à cette croyance-là, puis de commencer à me demander, ben, cette maladie-là m'empêche quoi dans ma vie? Hein, ça, qu'est-ce que je veux, moi, dans le fond? Qu'est-ce que je veux avoir? Disons que c'est quelque chose en lien avec les gens, mais que je ne me permets pas d'avoir, ou qu'est-ce que je ne veux plus avoir? Puis je me permets, les trois questions que je vous ai posées tout à l'heure, dépendant où est-ce que c'est situé. Euh, Puis c'est comme ça qu'on va finir par se libérer doucement. Mais il faut commencer par être conscient qu'il y a une croyance mentale qui est basée sur des peurs à l'intérieur de soi, puis que c'est un manque d'amour de soi. Donc déjà, d'être conscient de ça, c'est énorme pour commencer à guérir de cette maladie-là. On a une autre question sur les croyances et sur les peurs. Lorsque finalement ça vient de la famille, qu'on nous les a inculquées, est-ce que ce sont quand même les nôtres? Est-ce qu'on peut les travailler aussi, si ce sont des croyances familiales? En fait, ce n'est jamais inculqué. Ça voudrait dire qu'on n'a pas de pouvoir. On vient au monde avec ces croyances-là, puis on a choisi cette famille-là justement parce qu'il y avait les mêmes croyances que nous. Donc, c'est pas inculqué, c'est déjà enraciné en dedans de nous. Donc, on a des parents qui ont ces croyances-là, qui vont souvent même nous déranger pour en devenir conscients. Puis quand on n'en est pas conscient, ben, ça va se répercuter jusque dans le corps physique parce que ton corps physique va te dire, aime-toi. Aime-toi. Tu vois, tu manques d'amour pour toi à travers cette croyance-là, que tu crois en plus que tu n'as pas de pouvoir dessus parce que tu crois que ça t'a été inculqué par tes parents. On a une question qui change un peu de sujet, enfin, qui est toujours sur la maladie. Lorsqu'on voit quelqu'un autour de nous, un proche qui est malade et qui souffre, est-ce que ça serait une bonne idée de lui proposer d'être accompagné peut-être par un consultant Écoute ton corps? Évidemment, par un bon médecin, puis un consultant écoute ton corps pour aller. On travaille sur le corps physique avec la médecine traditionnelle ou quelqu'un, un thérapeute du corps, là. Il y en a plein, chiro, masso, etc., dépendant de ce qu'on a. Puis d'être accompagné pour aller voir, selon la méthode Écoute ton corps, aller voir les causes derrière les maladies, évidemment. On a une liste de consultants. Tu nous mettras la liste tout à l'heure. Ça sera une bonne idée. Avec plaisir. On a une personne aussi qui nous a posé une question autour du poids. Lorsqu'on a peut-être un excès de poids, est-ce que ça, c'est plutôt dans l'avoir, le faire ou l'être, puisque c'est le corps en entier? Ben, ça dépend. Quand c'est un surplus de poids, ça dépend. Il y a comme deux choses avec le poids. Le poids, est-ce que c'est esthétique? Puis ça, c'est pas une maladie. Hein, si je trouve que j'ai un petit peu trop de bedon, mais que ça m'occasionne aucun problème physique, c'est juste l'esthétique. C'est pas une maladie, ça. Ça, c'est une maladie mentale. Ça serait entre les deux oreilles. D'apprendre à s'aimer dans toutes les parties de notre corps. Mais si c'est un problème de poids, puis là, c'est réparti dans le corps au complet, ben là, c'est au niveau de l'être, effectivement. Mais ça peut être des fois, il y a des gens, tu sais, qui sont tout petits dans le haut du corps, mais qui vont avoir un problème de poids dans le bas du corps, des très grosses jambes, des très grosses cuisses. Donc là, ça serait plus au niveau de la voix, pas de l'être au complet. Ça dépendrait de la situation.
Tu nous as parlé aussi du côté droit et du côté gauche. On a une personne qui n'était pas sûre, qui voulait peut-être que tu reviennes. Quand tu disais le côté droit est relié au côté gauche du cerveau, est-ce que tu pourrais... C'est bien ça. Mon côté droit, la partie droite de mon corps est reliée c'est comme si ça fait un X dans notre corps, dans notre tête. Tu vois, tu as ton côté gauche du cerveau qui va être relié à ton principe masculin, qui est la partie droite, puis l'inverse. Donc, tout ton côté gauche de ton corps est relié à ton cerveau dans la partie droite de ton cerveau. Et ça, c'est tout le principe féminin. Ensuite, je te disais, on a eu beaucoup de questions sur des maladies qui touchent les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Ah, Il y en a une. Lorsqu'on a un problème de peau, par exemple d'acné, rosacée, pendant des années, et qu'on sait que c'est depuis 10 ans, est-ce que le fait que ce soit depuis 10 ans, c'est important? Pas depuis l'âge de 10 ans, mais ça fait 10 ans qu'on vit de l'acné, par exemple. Est-ce que la période à laquelle la maladie est apparue est importante? ben, généralement, un malaise ou une maladie va souvent être associé à une situation en particulier ou va, tu sais, des fois, ça va se développer suite à comme un élément déclencheur. Mais c'est pas parce que En mathématiques, une ça fait pas parce que ça fait 10 ans que c'est développé. Euh, attends, là, j'ai perdu mon fil. C'est pas parce que ça fait 10 ans que c'est là que ça n'a pas été à l'intérieur de soi bien avant. Donc, un problème de peau, exemple une rosacée, qui est là depuis 10 ans, mais ça peut peut-être faire 15 ans que j'entretiens une façon de penser qui est non bénéfique pour moi. Est-ce que je réponds à la question, tu crois? Je n'étais pas certaine de la Moi, question. Oui. j'ai compris. Moi, j'ai OK. compris. On Peut-être la souhaite que la personne qui a personne a posé la... compris. OK, j'ai vu quelqu'un faire un pouce. C'est bon, on a compris. Euh, Maintenant, on a des questions peut-être plus spécifiques. Avec la maladie d'Alzheimer, tu en as parlé beaucoup tout à l'heure. Est-ce que la maladie d'Alzheimer pourrait aussi être provoquée par des traumatismes importants qu'on pourrait vouloir chercher à oublier ou à mettre La, de ré- côté? la réponse est oui. On a constaté, ben Lise a constaté avec les recherches qu'elle a fait au fil des années. Une personne qui a Alzheimer veut, entre autres, oublier une situation en lien avec quelque chose de sexuel. C'est pas nécessairement un inceste, hein, ça peut être de petite à grande importance, mais je vous donne un exemple. Quelqu'un qui avait eu un problème d'Alzheimer, puis elle avait comme un secret en lien avec la sexualité. Un jour, elle est allée aux toilettes, puis elle était donc les pantalons baissés. C'était une femme, pantalons baissés, mais toute petite, là, peut-être 8-10 ans. Et puis, il y a son père qui est rentré dans la salle de bain, puis elle a été profondément traumatisée de ça, profondément gênée, mais elle a enfoui ce souvenir-là. C'est beaucoup plus tard, ce souvenir-là est revenu à la surface. Fait que tu vois, c'est associé avec toute la féminité, le corps, la sexualité. Donc, mais c'est quelque chose qu'on a enfoui, qu'on a oublié parce que ça l'a été, pour l'enfant à ce moment-là, ça a été traumatisant. Tu nous as parlé aussi beaucoup, Nathalie, des maladies populaires, entre guillemets, mais celles qui reviennent souvent. Est-ce que l'asthme, ça en fait partie? Et est-ce que c'est lié à une émotion? Ben, l'asthme, c'est le système respiratoire. Donc, on est au niveau du fer ici, tu vois, où c'est des fois même un peu dans le cou. Fait qu'il faudrait voir c'est où est-ce qu'elle est prise d'asthme, la personne. Est-ce que ça peut être dans l'aide, mais ça peut être aussi dans le fer. Donc, la personne, elle a besoin de se poser la question, qu'est-ce que je m'empêche de faire ou quand je le fais, que je me sens coupable en le faisant? Ou qu'est-ce que je voudrais faire sans me sentir coupable? Ça, c'est ce genre de questions-là qu'on doit commencer à se poser. Puis les poumons, l'asthme, c'est le système respiratoire, c'est la vie respirée. Donc, est-ce que je m'empêche de vivre? Qu'est-ce que je me bloque au niveau de ma vivance? Quand c'est quelqu'un qui fait de l'asthme, des fois, c'est qui voudrait faire une activité sportive intense, mais qui ne se le permet pas
parce que les poumons suivront pas ou les bronches suivront pas. Donc, c'est tout le temps d'aller voir qu'est-ce qui m'empêche, pour toute maladie que vous avez, qu'est-ce que ça m'empêche de faire, d'être ou d'avoir la maladie que j'ai là. On a une autre personne justement encore liée avec l'avoir, le faire et l'être. Mhm. Lorsqu'on a été diagnostiqué par exemple avec un cancer du sein, est-ce Oui, que ça se situe dans le fer? Est-ce qu'on doit aller voir ce que tu nous proposais comme question tout à l'heure autour du fer? tout à fait. Toutes les questions au niveau du fer, parce que les seins sont au niveau, dans le fond, justement, dans la partie du fer. Mais on va aller voir aussi, hein, quand on parle d'un cancer, on parle d'un gros manque d'amour envers soi. C'est quelqu'un, je vous répète, hein, tantôt ce que je vous ai dit, quelqu'un qui a le cancer, c'est quelqu'un qui est fait pour aimer. Puis depuis sa naissance, toute son énergie était faite pour aimer. Puis il a vécu une grande déception, une- il a vécu quelque chose de gros avec un de ses deux parents. Puis là, il s'est senti vraiment mal là-dedans. Puis il a commencé à rejeter l'autre, à se rejeter, et puis il a commencé à haïr. Donc c'est un amour déçu. Fait que tu sais, il y a quelque chose à aller voir là-dedans, au niveau de l'amour, pour tout cancer. Puis là, ben, on est ici au niveau du fer. Donc on a, tu sais, deux angles dans lesquels on peut aller regarder. On a une autre personne qui nous parlait qu'elle a un problème de foie, diagnostiqué avec le foie gras. Ça, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ou qu'est-ce que ça indiquerait? Le foie, généralement, c'est l'organe qui touche la colère. Donc, regarde au niveau de la colère. Le foie, même chose. Il est situé dans la partie du fer. Donc, ton foie, présentement, il sert à quoi? Il sert à filtrer. Est-ce que tu aurais besoin de filtrer tes pensées associées à la colère? Hein? T'entretiens-tu beaucoup de colère à l'intérieur de toi? Puis tu t'en fais même de la bile, un problème de foie ou le foie gras. Euh, Qu'est-ce que tu t'empêches de laisser aller finalement à travers toute la colère que tu peux peut-être retenir à l'intérieur de toi? Et si on parlait maintenant des acouphènes, tout ce qui touche Oui. les oreilles, ça pourrait Mhm. venir de quoi? Ben, tu vois, là, on est au niveau de l'être, donc les oreilles dans l'être, hein, on est du cou jusqu'au-dessus de la tête. Donc, c'est les acouphènes, c'est que tu entends des bruits, hein. Donc, tu es perturbé par certains sons, des sifflements, des bruits sourds qui lâchent pas, qui sont en continu. Donc, c'est. Puis les oreilles, ça sert à quoi? Ça sert à entendre et ça sert à écouter. Donc, qu'est-ce que tu veux pas entendre sur ce que tu crois que tu es, parce qu'on est au niveau de l'être? Ou qu'est-ce que tu ne veux pas écouter dans tes messages intérieurs qui font que tu manques d'amour de toi? On s'enligne à ce niveau-là. On a une personne aussi, Nathalie, qui a le livre Aime-toi et qui a Oui. cherché dans le livre. Elle a un problème de descente de vessie. Puis elle disait qu'elle est partie chercher à la partie vessie, mais qu'elle n'a pas trouvé. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir indiquer quand on a une descente comme ça? Ben, la vessie, voyez-vous, ça sert à récupérer l'urine. Puis l'urine, c'est du liquide. Tous les liquides qu'on a dans notre corps représentent nos émotions. Donc, si j'ai une descente de vessie, ben, ça veut dire que j'ai du liquide, là, une descente de vessie, je crois que c'est parce que ça descend plus facilement. Ça va sortir plus facilement. Donc, est-ce qu'il y a des émotions que je bloque ou que je laisse trop aller? Il y a sûrement des émotions qui ne sont pas gérées à l'intérieur de moi. Puis la vessie, c'est aussi un filtreur. Ça permet d'éliminer que le corps n'a plus de besoin. Il sert à ça sert à ça la vessie. Donc, est-ce que présentement, j'ai de la difficulté à éliminer des émotions, le liquide, qui m'empêchent quelque chose dans ma vie? Est-ce que j'ai de la difficulté à laisser aller? On a eu d'autres questions sur d'autres maladies. Nathalie, par exemple, la schizophrénie. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu veux Ouais. revenir dessus? Dépendant du degré de schizophrénie, mais lorsqu'il y a des crises intenses de schizophrénie, la personne est
dans un monde qui va être plus irréel. Elle est déconnectée, hein, de la réalité. Elle n'est plus en contact avec les autres. Donc, c'est généralement une personne qui va être très souffrante. La schizophrénie, comme c'est au niveau mental, ça l'inclut, donc c'est dans tout le corps. Maladie mentale, c'est au niveau de l'être. Donc, c'est une personne qui va se bloquer, qui va se fermer, qui va se rejeter au niveau de l'être. Donc, je veux pas être quelque chose. Je veux pas être quelqu'un en particulier. J'accepte pas d'être. Justement, on a une question sur qui touchait l'être. Quand on dit qu'on a une maladie, par exemple, qui toucherait au niveau du être, puis qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça m'empêche d'être? Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on on est vraiment perdu en ce moment ou déconnecté et qu'on ne sait plus par où commencer? Parce que être, ça peut être très général. Ben, tu peux regarder dans le fond, dans ce moment-ci, je m'empêche d'être quoi, mais que je voudrais être. C'est vrai, hein, que ça peut être confusant quand on le fait par soi-même. Pour ça qu'on vous a offert cette belle promotion-là pour ceux qui veulent aller dans l'atelier, d'avoir une consultante aussi. Tu sais, là, je réponds de manière générale, mais chaque malaise, maladie que vous avez, si on prenait le temps là, pour toutes les personnes présentes de faire un décodage, vous arriveriez tous avec des croyances mentales différentes qui touchent votre être à chaque fois. Donc, même si c'est dans l'avoir le faire, ultimement, ça va toucher l'être parce que vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour apprendre à vous aimer. Fait que, tu sais, la personne qui est confuse, qui ne sait pas trop par quel bout commencer, fais juste te souvenir, là, deviens conscient dans un premier temps que si tu as une maladie qui touche ton être ou n'importe quoi d'autre dans ton corps, c'est parce que tu manques d'amour pour toi. Ton corps est en train de te dire, aime-toi. Que là, si tu t'aimes pas, c'est parce que tu es en train de te rejeter par rapport à quelque chose. C'est dur de répondre spécifiquement. Je sais, c'est pour ça. Euh, est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions? Ben, on peut en prendre encore deux autres. Je vois le temps. J'avais dit que ça durait 1 heure et demie. J'étais en train de dépasser. On a Fait une qu'on autre pourrait question. prendre probablement 50 questions, mais j'ai l'impression là, que je réponds presque toujours la même chose. Euh, Peut-être une dernière question, quelqu'un qui nous posait sur les bouffées de chaleur et les Hmm. sécheresses vaginales. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Ouais. Les bouffées de chaleur, tu vois, ça, généralement, c'est le corps au complet. Hein. C'est pas juste une partie. Puis quand on parle une bouffée de chaleur, c'est quoi que ton corps est en train de dire? J'ai chaud, j'en peux plus. Puis souvent, les bouffées de chaleur, ce qui est drôle puis qui est quand même intéressant, c'est que euh, les gens, ça leur amène plein de problèmes. Une bouffée de chaleur va emmener, c'est vraiment une sensation de chaleur, là, c'est par en dedans, la chaleur est par en dedans, puis ça se répercute jusque dans le corps physique. C'est vraiment intéressant, ce phénomène-là. Puis, mais souvent, c'est souvent l'indice, soit il y a d'autres choses de cachées avec une bouffée de chaleur. Il peut y avoir un trouble de digestion. Euh, Ça peut apparaître quand on a aussi la ménopause. Donc, dépendant, qu'est-ce qui est associé à la bouffée de chaleur? Donc, des fois aussi, une bouffée de chaleur, là, ça peut être que j'avais une énergie qui était bloquée quand on voit ça là, en atelier, des fois, la personne a fait une grosse prise de conscience, puis là, elle se met à avoir chaud, là. Mais elle a chaud. Fait que tu vois, des fois, ça peut être un déblocage d'énergie, la bouffée de chaleur, parce que j'ai résolu quelque chose à l'intérieur de moi où je suis devenue conscient. Donc, accueillez la bouffée de chaleur, prenez une bonne respiration, ton corps, il sait ce qu'il a à faire, lui. Mais généralement, c'est ça. C'est la bouffée de chaleur, il faut l'associer à d'autres choses. Il y a pas, c'est pas que ça. Puis là, si on va au niveau de la sécheresse, hein, la sécheresse vaginale qu'on parlait, donc une sécheresse, tu vois, pour commencer, c'est qu'on manque d'eau. Commencer.
Tu vois, on manque de liquide. Le liquide, les émotions. Donc, là, je suis en train de manquer de m'accompagner au niveau émotionnel. Puis là, dans le vagin, ben, à ce moment-là, je suis dans la voie. Dans quelque chose que j'ai besoin d'avoir ou que j'ai, mais que je veux plus avoir. Donc, j'ai cette sécheresse-là. Fait que je vais me poser la question en ayant ma sécheresse vaginale. Je commence par me poser cette question-là. Ça m'empêche quoi d'avoir une sécheresse? Ça m'empêche peut-être d'avoir du plaisir sexuel, ça m'empêche d'avoir une relation sexuelle agréable, ça m'empêche de faire l'amour. Donc, qu'est-ce que ça m'empêche? Ça veut dire que je veux faire l'amour, je veux avoir une relation sexuelle agréable, je veux avoir le plaisir relié à la sexualité. Mais il y a probablement une partie de moi qui se sent coupable, l'émotion de la culpabilité. Il y a probablement une peur qui est là, hein, parce qu'on manque de quelque chose au niveau du liquide, là. On manque au niveau d'une émotion. Donc, c'est important d'aller se poser la question, si je me permettais là, de faire l'amour autant que j'en ai envie, là, je me jugerais d'être quoi? Parce que tout ce qui est dans l'avoir de faire, il y a toujours un pont à aller faire avec l'être. Tu sais, imagine, je me donne le droit, là, puis j'y vais. Je vais m'accuser de quoi dans mon être? D'être euh, d'être trop ou pas assez quelque chose. Entendez les mots que vous utilisez, puis regardez, ça c'est les mots dans le monde matériel que vous utilisez. Je vais conclure peut-être avec ça. Écoutez les mots que vous prenez, regardez les parties du corps qui sont affectées, puis toujours qu'est-ce que ça représente au-delà du physique. C'est ça la métaphysique, hein. Je regarde dans le monde matériel, dans le monde physique, qu'est-ce que ça touche ultimement? Puis évidemment, deux outils hein, pour vous aider. Une belle consultation avec une consultante, évidemment, ça peut aider, mais aussi de faire l'atelier. Puis moi, je vous invite, vous savez, cet atelier-là va être sur YouTube, là, comme vous savez. Réécoutez-le, parce que je sais que j'ai donné beaucoup d'informations. Allez rechercher les segments. Sur YouTube, vous allez avoir en plus sur YouTube, vous allez avoir les chapitres un peu que je pourrais dire de la conférence. Donc, si vous voulez plus entendre parler des maladies que j'ai parlé, ben, vous pourrez vous référer juste à cette partie-là dans la conférence. Ça va être un bon moyen de le faire. Je voudrais vous remercier tout le monde. Merci Laure d'avoir pris toutes ces questions-là. Je sais que je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais je pense que j'en aurai pour encore une bonne grosseur si je continuais. Et puis, je vais quand même, écrivez-les dans le chat vos questions parce que je vais quand même toutes les lire. Puis sur la chaîne YouTube, je vais amener des éléments de réponse. Je pourrais peut-être pas amener toutes les réponses, mais je vais certainement vous en apporter dans le descriptif, des questions que vous avez. Je voudrais vous remercier d'avoir été là. Je vous rappelle notre belle promotion. Profitez-en, vous avez 48 heures. Merci Laure d'avoir été là. J'espère que la conférence vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé être avec vous. Merci de toutes vos belles questions que vous avez posées. C'était wow! Seigneur, c'était bombardant, même les questions. Mais on voit que l'intérêt hein, des malaises maladies, comment c'est intéressant, puis comment ça fascine les gens. Puis on voit que vous avez tous cet intérêt-là aussi, là, de guérir, d'avoir une vie saine, une vie qui, qui est mieux. Puis moi, c'est ce que je vous souhaite avec le temps des fêtes qui s'en vient. Faites attention de ne pas trop manger, pas trop boire, si vous allez dans les abus. Puis si vous y allez, ben allez-y avec amour. Essayez de ne pas vous culpabiliser parce que là, vous allez vous amener d'autres choses. Soyez conscient en faisant les choses. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix, de joie, d'harmonie pendant cette période-là. C'est tout ce que votre Dieu intérieur veut pour vous de toute façon. Au revoir tout le monde. À la prochaine.